L'incompression en architecture, un mot qui revient assez souvent dans le monde des architectes. Pour le définir de façon simple, c'est tout simplement le mode d'urgence dans lequel se retrouve généralement l'architecte lorsqu'il fait face à une surface petite d'un terrain. Donc, un maître d'ouvrage lui demande de concevoir un projet, généralement sur une petite surface. Là, il est obligé de travailler en incompression. C'est aussi un mode dans lequel l'architecte travaille avec des surfaces minimales dans le projet. Mais quelles sont donc ces surfaces minimales? Ça, c'est la question que l'une de mes abonnés m'a posée et que je vais me faire le plaisir de répondre dans cette vidéo. Et pour répondre à cette question, nous devons forcément aborder les notions telles que les unités de passage, les encombrements ou alors les emprises des objets et aussi, et bien évidemment, l'espace d'utilisation. Donc, si tu ne me connais pas, moi je suis Martin Sugaba Mouri, je suis architecte, je suis le promoteur de cette chaîne Marogold et je profite aussi pour te dire bienvenue dans ma chaîne Marogold, bienvenue dans cette chaîne. Dans cette chaîne, nous partageons du contenu sur l'architecture, sur tout ce qui est lié à cela, c'est-à-dire conception architecturale, design intérieur, chantier, bref. C'est un mélange assez intéressant pour les passionnés d'architecture comme toi et j'imagine que c'est la raison pour laquelle tu te trouves ici. Donc si tu es intéressé par cette aventure, tu n'as qu'à t'abonner et ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Ce qui est sûr, ça ne fait aucun mal, donc abonne-toi. Donc on se dit à tout à l'heure après le générique pour répondre à la préoccupation de cet abonné. Commençons par l'unité de passage. L'unité de passage, c'est en fait la mesure qu'il faut pour qu'un homme puisse se mouvoir ou alors se déplacer dans un espace donné sans gêne. Généralement, dans la norme française, donc les pays francophones également, ça correspond beaucoup plus à 0,6 mètres ou alors 60 cm. Et dans la norme américaine, ça correspond à 90 cm ou 0,9 mètres. Et donc, cette unité de passage-là, de manière claire, correspond à la mesure principale qu'on utilise en architecture. Une fois que vous avez tenu en compte l'unité de passage, vous devez aussi considérer l'emprise au sol ou alors l'encombrement des différents mobiliers ou alors des différents équipements qui se retrouvent dans la maison. Pourquoi? Parce que chaque fois que l'homme se déplace, il s'en va vers soit un mobilier, soit un équipement de la maison. Généralement, il peut se déplacer tout simplement pour aller dans la chambre pour se coucher. Là, vous voyez qu'il y a le matelas ou le lit et qu'il y a un encombrement, bien évidemment. Il pourrait aussi se déplacer pour aller par exemple au salon, s'asseoir sur un fauteuil ou alors sur un canapé. Vous voyez que ces éléments-là aussi ont également une emprise. Et donc, concevoir serait donc s'intéresser ou alors considérer l'unité de passage et aussi l'emprise de ces espaces-là, leurs différentes mesures. Et de plus, il y a une notion qui s'ajoute qui est un peu comme l'intersection des deux, un peu, je dis bien, c'est l'espace d'utilisation de ces objets-là. Donc, vous devez vous rassurer que lorsque vous posez par exemple un lit, quel est l'espace qu'il faut pour que ce lit puisse fonctionner? Et généralement, vous allez associer l'encombrement du lit avec l'unité de passage, une unité de passage au moins, donc on a dit 60 autour de l'équipement en question. Donc, vous voyez que ces trois notions deviennent très importantes. On se dit donc à tout à l'heure pour la suite de la vidéo tableau où je vais vous présenter les différentes mesures minimales qu'il faut pour les pièces d'une maison, bien entendu. Nous voici donc au tableau avec les superficies minimales des pièces d'une maison que j'ai prévu pour vous. Et je tiens à préciser que ces superficies viennent des logements sociaux. Ça, c'est le programme des logements sociaux. Et vous savez que généralement, dans les logements sociaux, on prend le minimum de surface possible pour pouvoir répondre vraiment aux besoins des personnes qui n'ont pas des moyens assez conséquents. Bon, ça, c'est ce qui est prédéfini. Donc là, vous avez ici le séjour. Et généralement, le séjour qui correspond au salon et à la salle à manger. Ça, beaucoup de personnes ne savent pas. La superficie minimale, c'est 20 mètres carrés. Donc là, on a tenu en compte le mobilier et on a aussi tenu en compte, bien évidemment, l'unité de passage, l'espace d'utilisation des différents équipements. Et là, le minimum de la largeur, parce que là, ça, c'est le plus petit côté qui est entre parenthèses. Le minimum de la largeur, c'est
4 mètres, donc 20 mètres carrés et 4 mètres. Vous avez également la chambre. La chambre, quand on parle de chambre ici, simplement c'est pour dire les chambres des enfants ou alors chambres étrangères. Donc là, c'est 9 mètres carrés. 9 mètres carrés et le minimum de la largeur, c'est 3 mètres. Donc là, on doit se retrouver entre 3 mètres x 3. Pas de moins de 3 mètres en ce qui concerne la largeur. Donc on a 3 mètres au minimum. La chambre parent. La chambre parent, c'est 12 mètres carrés avec un minimum de 3 mètres. Pourquoi la chambre parent, c'est 12 mètres carrés? Parce qu'on considère qu'un parent peut, par exemple, avoir un bébé dans la chambre. Donc là, il aura besoin d'avoir le berceau du bébé. Et il y a ici également des placards, beaucoup de types d'aménagements. Il y a des coiffeuses. Il y a aussi souvent des coiffeuses pour les femmes mariées. Donc vous voyez que la chambre des parents a quand même besoin d'être beaucoup plus grande. Et donc là, la cuisine, on passe à la cuisine qui est de 8 mètres carrés surface minimale avec 2,5 mètres de largeur minimale. Vous avez la salle d'eau qui est de 3 mètres carrés avec, je précise bien, 1,6 mètres de surface minimale. Vous avez aussi les WC, c'est-à-dire WC water close. C'est comme ça la définition du cycle, qui est de 1 mètre carré avec une distance minimale, une largeur minimale de 0,9 mètres, c'est-à-dire 90 cm. Quelle est la différence entre salle d'eau et WC? C'est que généralement les salles d'eau sont composées du receveur de douche, du lavabo et également de la chaise de WC. Et généralement aussi parfois c'est inclus dans la chambre. Vous voyez. Par contre le WC lui c'est à l'extérieur et il n'a que la chaise de WC et lave-mains. Donc généralement même parfois c'est beaucoup plus pour les visiteurs. Et donc là, si on passe au garage, vous avez 15 mètres carrés, donc 3 mètres x 5 mètres. Et le parking, une place de parking, c'est 12 mètres et demi, 2,5 mètres par 5 mètres. C'est quoi la différence entre le parking et le garage? Parce que le garage, c'est lorsqu'on est dans la maison. Vous voyez, généralement, lorsqu'on construit une maison, ça c'est les maisons classiques. Ceux qui observent beaucoup plus, vous allez voir que généralement, il y a une place qu'on met dans la maison au coin et qui permet aussi d'accéder souvent à la cuisine. C'est ça qu'on appelle garage. Donc, lorsque c'est dans la maison, on parle de garage. Parfois, c'est même fermé, on ferme carrément. Et le parking, c'est à l'extérieur. Et le parking, ce n'est pas que pour les maisons d'habitation. Il y a également des parkings dans les espaces ERP, c'est-à-dire équipements recevant du public. Il y a des parkings et là, c'est plus réduit. C'est 2,5 mètres par 5 mètres. Et vous avez aussi les couloirs où le minimum, c'est de 1,2 mètres, c'est-à-dire 2 unités de passage parce qu'on suppose que le maximum de personnes généralement qui se croisent au couloir, lorsqu'on parle d'unité, lorsqu'on parle d'incompression, c'est 2 personnes. Donc, il faut que 2 personnes puissent se croiser au couloir. Lorsque, par exemple, vous croisez votre mère ou bien vous, en tant que père, vous croisez votre enfant, vous voyez un peu, vous devez vous croiser sans gêne, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait un incident. Donc, voici les amis, en gros, les surfaces minimales. Toi qui l'as posé, toi ma chère abonnée, j'espère que tu es contente. Voici les surfaces minimales qu'on utilise généralement dans l'incompression, lorsqu'on travaille vraiment en incompression. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous aimez ce style de vidéo, n'hésitez pas à me le faire comprendre parce qu'il y a plein de vidéos encore que je peux développer dans ce sens. Donc si vous aimez ce style de vidéo, vous n'avez qu'à me le dire et je vais produire encore plein de vidéos qui vont dans ce sens. Et je profite aussi pour vous dire que j'ai ma formation en logiciel que je suis en train de développer, logiciel Revit principalement. Donc dans quelques jours, vous verrez aussi quelques tutos Revit pour vous donner un peu un avant-goût de comment sera la formation. Donc, préparez-vous, la formation arrive, ce sera très intéressant. Donc, d'ici là, si tu n'es pas encore abonné à Maro Gold, je t'en prie de bien vouloir t'abonner car bien de choses de ce genre arrivent et plein de choses parce que moi, je communique sur l'architecture de façon générale. Donc, on se dit à plus, à une prochaine vidéo. Zougla.